Je le disais, la capitale libanaise qui a été très lourdement frappée hier, dans le sud notamment, fief du mouvement chiite Hezbollah. C'est le quartier général du mouvement qui manifestement était visé par les forces armées israéliennes. On ignore à ce stade le sort du leader du mouvement, Hassan Nasrallah. On ignore aussi le sort d'autres dirigeants. Israël annonce avoir éliminé un certain nombre de hiérarques du mouvement. Quelle est la situation sur place? On en parle avec notre invité en direct de Beyrouth, Abbas Attara. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous vivez à Beyrouth, vous êtes originaire du sud Liban, vous êtes originaire du district de Binjbeil. Il y a quelques jours, vous avez fait rapatrier à Beyrouth votre famille qui vivait dans le Liban, j'imagine votre mère, votre sœur aussi, je crois. J'imagine qu'elles se disent qu'elles ont fui les bombes au sud Liban et qu'elles s'estiment rattrapées par ces mêmes bombes à Beyrouth. C'est exactement ça. Ça a été un processus assez rapide déjà de les ramener sur Beyrouth, où il y a déjà un premier choc pour mes petites sœurs. Et justement, ma sœur m'en parlait hier. Elle a l'impression qu'en fait, elle n'a pas bougé, elle n'a pas quitté, et qu'elle est ensevelie sous les bombes, et que ça. Où est-ce qu'elle part? Ça changera absolument rien au fait, parce que tout le monde est visé. On n'est plus à l'abri, on passe des nuits blanches. C'est assez compliqué actuellement. Beyrouth est vide et Beyrouth est éteint. Beyrouth ne l'est jamais, quelle que soit la période de l'année. Donc c'est vraiment la peur prend tout le Liban depuis le début de la guerre, et c'est assez inquiétant. Alors où est-ce que vous êtes vous précisément dans la capitale libanaise? Je sais que c'est le sud de la ville qui a été frappé dans un quartier chiite. Est-ce que vous êtes un peu plus loin de cette zone-là? Moi, je suis dans Achrapi, qui est un quartier chrétien. Donc on est à quasiment une dizaine de kilomètres des frappes de Sud-Beyrouth. Donc on entend quasiment tout, parce que les frappes sont violentes. Donc c'est ce qui crée la panique générale dans toute la capitale au final. Exactement. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? On a peur ou pas? Je sais qu'Israël affirme ne viser que le Hezbollah. Israël affirme aussi avoir prévenu les habitants des zones visées que des frappes allaient avoir lieu. C'est un procédé habituel d'ailleurs pour Tsahal. Est-ce que vous confirmez ce qu'on a entendu ou pas du tout? Est-ce que tous les Libanais s'estiment visés? Je pense que tous les Libanais s'estiment visés, parce que au vu de ce qui se passe à Gaza et de ce que l'armée israélienne peut dire et faire, nous, d'un autre côté, on ne sait plus qui croire. Donc, au final, est-ce que vraiment le chef du Hezbollah est vraiment mort? On ne sait pas. On ne sait pas quelles seront les réponses. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, on est dans la panique générale, où on est dans l'incertitude. On ne sait pas qui croire. On ne sait pas où aller. Donc, quelle que soit l'analyse qu'on peut faire, on est perdu. Il y a un grand absent dans ce drame, c'est l'État libanais. Que dit-il? On parle beaucoup du Hezbollah, c'est au Liban considéré par la France comme une organisation terroriste, c'est aussi un parti politique au Liban. On parle beaucoup d'Israël, mais on ne parle pas de ce que dit et de ce que fait le Liban, même de ce que pourrait faire éventuellement l'armée libanaise. Elle est spectatrice? L'armée libanaise, au-delà d'être spectatrice, c'est très difficile pour elle de pouvoir s'engager dans un conflit avec l'armée israélienne, parce que elle n'a pas les moyens de s'engager dans un conflit face à Israël. Donc elle est dans cette impuissance-là. En ce qui concerne l'État libanais fait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il peut faire. De toutes les façons, on considère ici au Liban que le peuple libanais n'a pas d'État. Donc, est-ce qu'on peut se relayer sur ce que les ministres disent, sur ce que les ministres font? C'est très compliqué. Ce sont des questions où déjà le peuple libanais ne se pose pas, parce qu'on se considère sans État, sans président, sans leader, sans défense, au final. Oui, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il y a quelques jours, a demandé aux soldats de l'armée israélienne de se préparer à entrer à nouveau sur le territoire libanais. Est-ce qu'on redoute une invasion au Liban? Alors, dans la globalité, non. Je pense que la guerre en 2006 a créé un mouvement de sécurité au sein de la population. En tout cas, dans mon entourage, quelles que soient les confessions qui m'entourent, tout le monde a la ferme idée que sur le terrain, le Hezbollah a un avantage comparatif comparé à Israël. Donc on ne craint pas du tout une invasion terrestre, et on sait que si elle arrivera, on a ces mémoires de guerre de 2006 qui nous rassurent encore.
Est-ce que ça veut dire, si j'entends vos propos, que les Libanais, d'une manière générale, quelles que soient leurs convictions politiques, quelles que soient d'ailleurs leurs croyances religieuses, se sentent plutôt instinctivement à ce stade solidaires du Hezbollah face à Israël? Solidaire du Hezbollah, non, pas dans la globalité, mais se dire que quelle est la seule milice qui peut potentiellement faire quelque chose, ou qui pouvait potentiellement faire quelque chose, c'était le Hezbollah. Mais la tendance, elle a changé. Là, nous avons une impression que qu'il y ait le Hezbollah ou pas, qu'on soit solidaire avec elle ou pas, Israël a quand même mis fin à toute la résistance, comme ils disent ici, en une semaine. On parle des généraux qui sont morts les uns après les autres. On n'a pas de nouvelles de Nasrallah depuis hier soir. Ouais. Donc, on a une tendance qui a changé au début de guerre où on se dit, bon, on peut potentiellement se défendre. Et là, on se dit que, au final, pas du tout. Et que personne n'imaginait que le Hezbollah pourrait être aussi lourdement frappé en quelques semaines par Israël. Surprise générale. Surprise générale. Surprise générale au Liban. On a tellement de théories, on en discute tellement, que ce soit avec des journalistes ici. Oui, c'est surprenant que ça arrive comme ça au Liban, au Hezbollah, ciblé depuis l'extérieur à distance. Vraiment, oui, grosse surprise. Alors que de facto, c'était presque devenu la seule armée du Liban. Laissons la politique de côté, parlons de ce qui est le plus important pour vous, malgré tout. Abbas Attara, vous l'avez dit, votre famille, ou du moins une partie de votre famille, a quitté le sud Liban, où on s'attendait à des combats plus durs, pourquoi pas à des incursions israéliennes. Comment elle va, votre famille? Et comment vous la logez? Ma famille est logée chez ma tante qui a un appartement à Beyrouth. Donc on fait ce qu'on a à faire, on rassure tout le monde jour après jour. C'est pas la première guerre que nous vivons, donc on a déjà ces habitudes de comment faire et quoi faire. Après, la prochaine étape, c'est de quitter le pays. Bien sûr, c'est que mes sœurs et ma mère puissent quitter le pays. Donc après, on verra comment évolue la situation, s'il y aura pire que ce qu'il y a maintenant ou pas. Et vous savez où aller, si jamais vous partez? Le Gabon, repartir en Afrique où on a grandi, tout simplement. On a une double nationalité, donc ça serait déjà une première bonne destination. Forte diaspora libanaise, en effet, en Afrique francophone. Merci beaucoup, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Merci à vous. Soyez prudents, on reprendra de vos nouvelles, on espère que tout va bien se passer malgré tout pour vous, en tout cas le moins mal possible dans des circonstances pareilles. Abbas Attara, je rappelle que vous vivez à Beyrouth en ce moment et vous êtes originaire comme votre famille du district de Binjbeil dans le sud Liban. Bon courage surtout, c'est le plus important, soyez